Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer des boutons toupies grâce au contrôle de formulaire. Alors, les boutons toupies permettent d'augmenter ou de diminuer facilement une valeur en cliquant respectivement sur les flèches. Et en plus, on peut utiliser le bouton ou bien saisir directement la valeur sans perturber le fonctionnement du bouton qui fonctionnera malgré la saisie manuelle. Par exemple, ici, je peux augmenter ou réduire ma valeur comprise entre 1 et 10, mais je suis libre de saisir une valeur manuellement dans la cellule résultat. Et cela n'empêche pas le fonctionnement du bouton. Par contre, il y a deux limites principales concernant les boutons toupies. En effet, les valeurs décimales et les valeurs négatives ne sont pas autorisées. C'est-à-dire que les boutons toupies n'acceptent que des valeurs entières et positives. Mais il est possible de contourner ces deux limites en utilisant une cellule intermédiaire. Ici, j'ai bien un bouton toupie qui permet de faire varier une valeur avec une décimale. Ici avec deux décimales, ici avec un arrondi à 0,5 près, et ici le bouton permet de faire varier une valeur négative et positive. Et ici on a une valeur négative avec une décimale. Mais pour tous ces cas, c'est-à-dire lorsqu'on utilise une valeur intermédiaire pour pouvoir ajouter au bouton toupie des décimales ou des valeurs négatives, la saisie manuelle sera impossible dans ce cas. En effet, ma cellule résultat passera par une cellule intermédiaire. Et donc, si je modifie le résultat de cette cellule, le bouton toupie ne fera plus effet. Mais on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo au travers de ces 6 exemples. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Donc, on va commencer par la création du bouton toupie. Alors, première chose, on va mettre en forme la cellule qui va afficher le résultat du bouton toupie. Il s'agit de la cellule liée. Donc, pour la cellule résultat, on va fusionner plusieurs cellules afin de dessiner un carré et on va ajouter des bordures. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer le bouton toupie. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur. Et dans l'onglet Contrôle, il faut cliquer sur le bouton Insérer et dans la zone Contrôle de formulaire, il faut choisir Toupie. Le curseur prend alors la forme d'une petite croix noire qui permet de dessiner le bouton. Donc, on va dessiner notre bouton toupie. Alors, petite précision, avec le contrôle ActiveX, il est possible de créer un bouton toupie vertical ou horizontal. Mais avec le contrôle de formulaire, il est possible de créer uniquement un bouton toupie vertical. Mais je vous recommande tout de même d'utiliser le contrôle de formulaire car le paramétrage du bouton toupie est bien plus simple et dans le cas où vous ne souhaitez pas utiliser de macro sur cet objet, celui-ci suffira amplement. Une fois le bouton dessiné, pour régler sa taille, il faut sélectionner le bouton soit en effectuant un clic droit sur le bouton, soit en maintenant la touche CTRL enfoncé et en effectuant un clic gauche avec la souris. Et une fois le bouton sélectionné, vous pouvez effectuer soit un réglage manuel, soit un réglage avec la saisie de la taille directement depuis l'onglet Format de la forme dans la zone Taille. Par exemple, ici, je vais légèrement augmenter la largeur du bouton. Maintenant, on va passer au paramétrage du bouton toupie. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'objet, puis cliquer sur Format de contrôle. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut se rendre dans l'onglet Contrôle et dans cet onglet, on va voir toutes les zones à renseigner.
On va commencer par les zones valeur minimale et valeur maximale. Comme je vous l'ai dit en introduction, la valeur minimale doit être forcément positive, puisque les boutons toupies n'acceptent que des valeurs positives, et la valeur maximale qu'il est possible de saisir, c'est 30 000, c'est-à-dire la valeur saisie par défaut. En clair, la valeur de défilement doit être comprise entre 0 et 30 000. Ensuite, changement de pas, c'est-à-dire le changement qu'on souhaite effectuer à chaque fois qu'on clique sur le bouton haut ou bas du bouton toupie. En clair, à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton haut ou bas du bouton toupie, on fera une variation de plus ou moins la valeur du pas. Par défaut, le changement de pas est égal à 1, c'est-à-dire qu'on fait plus 1 si on clique sur le bouton du haut et moins 1 si on clique sur le bouton du bas. Ensuite, cellule liée, c'est-à-dire la cellule qui affiche le résultat du bouton toupie en fonction des paramètres saisis. On peut en venir à la valeur active, qui est la valeur actuellement affichée dans la cellule liée. OK pour la partie théorie, maintenant on passe à la pratique avec la création de 6 boutons. Premier bouton, on souhaite avoir comme résultat un nombre compris entre 1 et 10 avec un changement de 1 à chaque fois. Donc la valeur minimale c'est 1, la valeur maximale c'est 10, puisqu'on souhaite avoir un nombre compris entre 1 et 10. Le changement de pas, c'est 1, puisqu'on souhaite avoir un changement de 1 à chaque clic sur le bouton. Et la cellule liée, il s'agit de la cellule résultat. Il faut donc sélectionner la cellule B2. Et on peut cliquer sur OK. Ici, on va simplement centrer le résultat, agrandir la taille du texte, le mettre en gras. Et ici, si j'utilise mon bouton toupie, si je clique sur le bouton moins, je ne peux pas aller plus bas puisque mon minimum c'est 1. Et si je clique sur le bouton du haut, j'effectue un changement de 1 à chaque fois. Et je ne peux pas aller au-dessus de 10 puisque c'est ma valeur maximale. Donc j'ai bien un nombre compris entre 1 et 10 avec un changement de 1 à chaque fois. Et si je retourne dans le paramétrage du bouton en effectuant un clic droit sur celui-ci, puis en cliquant sur format de contrôle, cette fois-ci, on constate que la valeur active c'est 7, c'est-à-dire la valeur actuellement affichée dans la cellule liée, à savoir la cellule B2. Et d'ailleurs, pour connaître l'adresse de la cellule liée, il n'est pas obligatoire de se rendre dans le paramétrage du bouton. En effet, il suffit juste de le sélectionner pour voir apparaître la cellule liée du bouton dans la barre de formule. Donc, OK pour le premier bouton. Alors, pour gagner du temps pour les 5 autres exemples, on va repartir d'un fichier où les boutons sont déjà créés et on n'a plus qu'à s'occuper du paramétrage pour éviter de perdre du temps à recréer le bouton à chaque fois. On passe au deuxième exemple. Cette fois-ci, on souhaite afficher un nombre compris entre 1 et 10, mais avec un changement de 0,1 à chaque fois. Dans ce cas, comme les boutons toupies n'acceptent que des valeurs entières, il faut contourner cette limite en utilisant une cellule intermédiaire. Donc, on va commencer par modifier le format de la cellule résultat afin d'afficher un nombre avec une décimale. Pour cela, on effectue un clic droit sur la cellule, puis on clique sur format de cellule. On choisit la catégorie nombre avec une seule décimale. Et on clique sur OK. On peut passer au paramétrage du bouton, donc on effectue un clic droit sur celui-ci, puis on clique sur format de contrôle. La valeur minimale, c'est toujours 1. Par contre, la valeur maximale, ce n'est plus 10, mais 100. En effet, comme on souhaite afficher un résultat compris entre 1 et 10, mais avec un changement de 0,1 à chaque fois, et comme les boutons toupies n'acceptent que des valeurs entières,
il va falloir passer par une cellule intermédiaire. C'est dans cette cellule intermédiaire qu'on va afficher le résultat du bouton et ce résultat, on va le diviser par 10 afin d'obtenir une décimale. Et si on divise 100 par 10, on obtient bien un maximum de 10. Pour le changement de pas, c'est toujours 1. Par contre, pour la cellule liée, cette fois-ci, on ne va pas sélectionner la cellule résultat, mais on va sélectionner une cellule intermédiaire. Par exemple, la cellule E2. Et on clique sur OK. Donc, pour le moment, si j'utilise mon bouton, je fais varier le résultat contenu dans la cellule E2. Actuellement 3. Et ici, mon résultat varie de 1 jusqu'à 100. Par exemple, si je saisis 99, dans ma cellule liée, si j'utilise le bouton du haut, je suis bloqué à 100. Et pour afficher le résultat qui nous intéresse, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et 10 avec un changement de 0,1 à chaque fois, il faut, dans la cellule résultat, utiliser une formule et cette formule, c'est tout simplement la cellule liée au bouton, à savoir la cellule E2 divisée par 10. Et on valide par entrée. Et ici, j'ai bien le résultat souhaité, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et 10 avec un changement de 0,1 à chaque fois. Et je suis bien bloqué à 10,0. Et pour bien comprendre le fonctionnement au niveau des décimales, on passe au troisième exemple. Cette fois-ci, on souhaite toujours afficher un nombre compris entre 1 et 10, mais avec un changement de 0,01 à chaque fois. Donc, on commence par modifier le format de cellule afin d'afficher un nombre avec 2 décimales, puis on se rend dans le paramétrage du bouton. Ici, la valeur minimale, c'est toujours 1. La valeur maximale, cette fois-ci, c'est 1000, puisque dans l'exemple, on souhaite obtenir en résultat un nombre compris entre 1 et 10, mais avec un changement de 0,01 à chaque fois. Et comme on ne peut pas saisir de décimale dans le paramétrage du bouton toupie, il faut passer par une cellule intermédiaire et cette cellule va avoir un résultat compris entre 1 et 1000 et pour la cellule résultat, on va utiliser cette cellule liée en divisant son résultat par 100 et donc on aura bien notre maximum de 10 avec 2 décimales. Et pour la cellule liée, comme pour l'exemple précédent, on utilise une cellule intermédiaire, par exemple la cellule G2, située sous le bouton, et on clique sur OK. On peut maintenant saisir la formule de la cellule résultat, et cette formule, c'est simplement la cellule liée, c'est-à-dire la cellule G2, divisée par 100, afin d'obtenir 2 décimales. Par exemple, si je modifie le résultat de la valeur active, je vais saisir par exemple 990, OK, et si je clique sur le bouton plus, j'ai bien une variation de 0,01 à chaque fois, et le maximum, c'est bien 10 là aussi. On peut passer au quatrième exemple. Cette fois-ci, on souhaite afficher en résultat un nombre compris entre 0 et 10 avec un changement de 0,5 à chaque fois. On peut passer au paramétrage du bouton. On effectue un clic droit sur le bouton, puis on clique sur Format de contrôle. Pour la valeur minimale, on laisse 0. Pour la valeur maximale, on saisit 100. Puisque le maximum qu'on souhaite afficher, c'est 10, mais comme on souhaite afficher une décimale, il faudra donc utiliser une cellule intermédiaire, et cette cellule intermédiaire, il faudra la diviser par 10 afin d'afficher une décimale en ayant pour maximum 10. Le changement de pas, cette fois-ci, c'est 5, puisqu'on souhaite avoir un changement de 0,5 à chaque fois. Mais comme on ne peut pas saisir de décimales dans le paramétrage du bouton toupie, on va donc saisir 5. Mais comme on passe par une cellule intermédiaire qu'on va diviser par 10, on obtiendra donc un changement de pas de 5
divisé par 10, c'est-à-dire 0,5. D'ailleurs, dans ce type de cas, c'est-à-dire le cas où le changement de pas n'est pas égal à 1, il faut saisir une valeur active qui corresponde à un multiple du changement de pas. Dans l'exemple, il faut insérer pour la valeur active un multiple de 5. De cette façon, on aura bien des changements de 0,5 en 0,5, par exemple 1,5, 2, 2,5, 3, et non des changements qui ne sont pas ronds. Par exemple, ici, si je saisis comme valeur active 3, j'aurai un changement qui sera toujours de 0,5, mais qui partira de 0,3, c'est-à-dire 0,3, puis 0,8, puis 0,12, etc. Donc, on saisit bien pour la valeur active un multiple de la valeur saisie dans le changement de pas, et pour la cellule liée, comme on a des décimales, il faut utiliser une cellule intermédiaire, par exemple la cellule C7, et on clique sur OK. Et pour la formule de la cellule résultat, on utilise la cellule liée au bouton, à savoir la cellule C7, et cette cellule, on va la diviser par 10, puisqu'on souhaite avoir un résultat avec une décimale. Et on valide la formule avec la touche Entrée. Et si j'utilise le bouton, j'ai bien une variation de 0,5 à chaque fois, le minimum c'est 0 et le maximum c'est 10. Cinquième exemple, cette fois-ci on souhaite obtenir pour résultat un nombre compris entre moins 10 et 10 avec un changement de 1 à chaque fois. Alors ici, comme pour les cas avec des décimales, il faut utiliser une cellule intermédiaire puisque les boutons toupies n'acceptent que des valeurs positives. Donc, on se rend dans le paramétrage du bouton. La valeur minimale, on laisse 0 puisque on va utiliser pour la cellule résultat une formule qui va soustraire 10 au résultat affiché par le bouton dans la cellule liée. Et donc, si on fait 0 moins 10, on obtiendra bien en valeur minimale moins 10. Et pour la valeur maximale, on va saisir 20, puisque pour la formule de la cellule résultat, on va soustraire 10 à la cellule liée. Et donc, 20 moins 10, on obtient bien la valeur maximale de 10. Le changement de pas, on laisse 1, puisqu'on souhaite un changement de 1 à chaque fois. Et pour la cellule liée, on utilise une cellule intermédiaire, par exemple la cellule E7, et on clique sur OK. On peut passer à la formule de la cellule résultat. On commence par sélectionner la cellule liée qui sert d'intermédiaire et on va soustraire 10 au résultat obtenu dans cette cellule. On valide par entrée. Actuellement, la valeur de la cellule liée, c'est 0. Et donc, 0 moins 10, on obtient bien notre valeur minimale de moins 10, ce qui nous permet de contourner la non prise en charge des valeurs négatives par les boutons toupies. Et si j'utilise le bouton plus, j'ai bien une variation de 1 à chaque fois. Et mon maximum, c'est bien 10, c'est-à-dire la valeur maximale du bouton toupie, 20, à laquelle je soustrais 10 dans la formule de ma cellule résultat. Et enfin, sixième et dernier exemple, cette fois-ci, on combine les deux limites, c'est-à-dire qu'on souhaite obtenir un nombre compris entre moins 10 et 10 avec un changement de 0,1 à chaque fois. On peut passer au paramétrage du bouton, on effectue un clic droit sur celui-ci, puis format de contrôle. Pour la valeur minimale, on laisse 0. Puisque à cette valeur minimale, on va soustraire 100 dans la formule de la cellule résultat. En effet, comme on souhaite obtenir une valeur minimale de 10, mais qu'on souhaite avoir un changement de 0,1 à chaque fois, si on fait 0 moins 100 divisé par 10, on obtient bien comme minimum moins 100 divisé par 10, c'est-à-dire moins 10,0. Et pour la valeur maximale, on va saisir 200,
puisque pour la formule de la cellule résultat, on soustrait 100 et on divise par 10. Et donc 200 moins 100, on obtient 100, divisé par 10, on obtient 10,0. Pour le changement de pas, on laisse 1 et pour la cellule liée, on utilise une cellule intermédiaire, par exemple la cellule G7. Et on clique sur OK. On peut maintenant saisir la formule de la cellule résultat. On sélectionne la cellule liée au bouton, c'est-à-dire la cellule G7. Au résultat de cette cellule liée, on soustrait 100. On va mettre ce résultat entre parenthèses et on divise par 10 afin d'avoir un résultat avec une décimale. Et on obtient bien le bon résultat. On a bien un minimum de moins 10,0 lorsque la cellule active correspond à la valeur minimale du bouton et un résultat de 10,0 lorsque la valeur active correspond à la valeur maximale du bouton. Et je ne peux pas aller au-dessus. Et j'ai bien une variation de 0,1 à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un bouton toupie avec le contrôle de formulaire sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.